Bienvenue à la maison. Bonjour et bienvenue sur Autre Bien, faut que j'essaye. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre ici sur ma chaîne YouTube, mais également sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser 2 décorations pour embellir votre intérieur sur le thème Home Sweet Home. C'est parti en image. Première étape de ce tuto, je vais mettre de la peinture. Alors, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos que j'aimais étaler la peinture pour donner un aspect un petit peu vieilli. Là, ça va être un autre principe. Alors, une éponge, la mienne est toute vieille, je vous l'accorde, il est temps que j'en rachète. Vivement que le confinement s'arrête. Je vais prendre donc un petit peu de peinture sur ma mousse et je vais en fait venir tapoter. Alors là, c'est pareil, l'idée c'est que ça va laisser en fait des endroits où il n'y aura pas de peinture. Je ne cherche pas à peindre en blanc, ok? Et sur les bords, je vais en fait venir faire comme ça. Je vais frotter pour vraiment en mettre partout sur les bords. Voilà, je vais faire ça sur mes 4 côtés et ici, je vais tapoter. Voilà donc le résultat sur ma planche, sur ma plaque de MDF. Je ne suis pas sûre de vous l'avoir dit tout à l'heure. Voilà donc le résultat une fois que j'ai mis ma peinture blanche. J'avais ensuite en stock des lettres, donc parce que j'avais prévu depuis un moment de faire quelque chose avec les lettres dans Home. Mais je me suis dit que vous n'alliez peut-être pas vous avoir ça. Donc vous allez retrouver sur ma page Facebook, j'ai en fait refait le gabarit des lettres et vous allez pouvoir les découper dans du carton. C'est ce que j'ai fait. Alors le plus compliqué, c'est toujours de découper des formes arrondies. Donc j'ai découpé le H, le O, le M et le E et je les ai bombés avec une peinture noire. C'était la fin de ma bombe, mais finalement ça donne un petit côté comme ça, un petit peu métal industriel qui me plaît bien. Pour ma part, j'ai choisi de placer les lettres en diagonale et de les superposer légèrement l'une sur l'autre. Sinon, ça ne rentrait pas forcément dans mon cadre. Et puis, j'aimais bien cette idée de toute façon de superposer. Alors, vous pouvez très bien, le gabarit que je vous mets sur Facebook, vous pouvez très bien le diminuer au moment de l'imprimer pour avoir des lettres plus petites, évidemment. Quand j'ai découpé le H ici, je me suis retrouvée avec 2 petits morceaux de carton, d'accord? Donc, je me suis dit, autant les réutiliser au niveau de la déco. Donc, je les ai rebombés également avec mon reste de peinture noire. Mais je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, souvent en décoration, on travaille avec des choses en nombre impair. Donc, j'en ai découpé un 3e de la même taille et je vais venir les positionner ici de cette façon. Il y a quelques temps, j'avais flashé sur ce papier avec des plumes et j'ai décidé d'en faire un élément important dans ma décoration. Alors, j'en ai découpé plusieurs avec mon ciseau de précision. Vous retrouverez d'ailleurs sur une précédente vidéo tout le matériel qui pour moi est indispensable ou du moins très utile pour les loisirs créatifs. Voilà, donc ces petits ciseaux sont vraiment très très pratiques pour aller chercher tous les petits détails que vous pouvez avoir sur une plume justement. Voilà, donc je vais découper comme ça toute ma plume pour vraiment avoir l'impression que c'est une vraie plume et pas juste de l'avoir découpée dans un morceau de papier. Voilà, j'ai donc découpé plusieurs plumes et je vais venir décorer mon tableau et mes lettres avec ces plumes. Donc j'ai déjà positionné un petit peu mes plumes, je vais continuer à décorer. J'avais une chute de papier qui je trouvais aller bien dans le thème, donc j'ai découpé de la taille de mon carré. Je vais le positionner sur celui du milieu et je viendrai ensuite coller une plume comme ça par-dessus. Dans mes tampons, j'avais toute une planche avec des plumes, donc je vais continuer à décorer mon tableau avec des plumes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre des vraies plumes. À mon goût, j'ai essayé hors caméra, je trouvais que c'était trop chargé, mais peut-être parce que je n'avais pas les bonnes plumes ou pas la bonne couleur. Voilà, donc libre à vous après de l'adapter. Pour tamponner mes plumes, j'ai décidé d'utiliser 2 encres différentes, 2 couleurs différentes pour en fait rester un petit peu dans l'idée. Là, mes plumes, c'est un peu marron, noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre noire sur le bas de ma plume, par exemple, ou le haut. Je vous rappelle que c'est toujours l'encre qui vient sur le tampon et pas l'inverse. Je vais m'arrêter par ici. Et sur la partie où je n'ai pas encore mis d'encre, je vais venir mettre du marron. Je peux un petit peu superposer sur mon noir pour être sûr de ne pas avoir de zone où il n'y aura pas d'encre. Et je vais venir donc appuyer fortement pour faire mon tampon.
J'ai donc tamponné plusieurs plumes et j'avais également une autre dimension, une plus petite. Donc j'ai tamponné ici des plus petites plumes. Si je regarde les plumes qui étaient ici, et comme il y a souvent sur les attrape-rêves, en général il y a une petite perle au bout de la plume. Alors j'ai des petites perles blanches ici autocollantes. Je vais venir en coller sur les plus grosses plumes et une fois que mes plumes en papier seront collées, je ferai pareil. Avec du papier de soie, j'ai réalisé une fleur en papier de soie. Alors, je vous mets le lien. C'est la toute première vidéo, le tout premier tuto que j'ai fait sur cette chaîne. Alors, pourtant, c'est pas si vieux que ça, mais vous verrez que j'ai déjà pris un petit peu plus d'assurance. Voilà, on avait changé aussi le décor, enfin bref. Allez regarder ce premier tuto et laissez-moi un petit commentaire. J'ai donc réalisé une petite fleur avec une feuille que j'ai coupée en 8, que je vais venir coller par ici. Pour terminer ma déco, j'ai ici fait un nœud dans un ruban un petit peu style toile de jute, comme ça, avec le petit rebord en petit Vichy. Je vous remontre l'astuce pour couper, pour avoir cet effet comme ça de V à l'envers. Donc, vous pliez votre tissu, votre ruban en deux et vous coupez vers le haut. Et voilà. OK? Donc, maintenant, hop, je vais venir le coller ici. Je peux peut-être même encore un petit peu raccourcir les pattes. Je vais maintenant utiliser mon pistolet à colle chaude pour coller tout ça. Pour ce deuxième cadre home, j'avais un autre H. Alors celui-ci est en épaisseur. Alors peut-être que vous pouvez le découper plusieurs fois dans du carton ou essayer d'en trouver un comme ça en bois. Mais je suis sûre que vous allez trouver une solution pour pouvoir faire quelque chose qui peut ressembler à ce que je vous propose. Je vais à nouveau utiliser ma peinture blanche. Et cette fois-ci, pardon, je vais refaire l'effet un petit peu vieilli que j'affectionne particulièrement. Donc, en appliquant comme ça, en mettant très peu de peinture sur ma petite mousse, ok? Si vous n'avez pas une mousse spéciale peinture, une éponge à vaisselle fera très bien l'affaire. La seule chose, c'est qu'il faut toujours aller dans le même sens, ok? De haut en bas ou de bas en haut, mais ne commencez pas à faire tout à coup de gauche à droite ou de droite à gauche, ok? Donc, je vais faire comme ça sur tout le H. Voilà donc ce que ça donne une fois que j'ai appliqué la peinture. Je le laisse sécher, mais vraiment 2 minutes, hein, comme il n'y a pas beaucoup de peinture dessus, c'est sec quasiment instantanément. Je vais faire la même chose sur une petite cagette en bois que j'ai récupérée, enfin que j'ai achetée. Voilà, donc je vais faire pareil. Je vais un petit peu la vieillir, un petit peu la patiner sur tous les côtés. Voilà, j'ai donc mis de la peinture sur tous les côtés, intérieur, extérieur et un petit peu aussi sur le fond. Alors sur le fond, on peut très bien imaginer de venir coller aussi un papier avec des motifs. Voilà. Libre à vous de trouver ce qui vous conviendra le mieux. Pour donner un côté un petit peu plus vieilli encore à ma lettre, je vais la décorer. Alors ici, j'ai un tampon avec du texte. Alors, je ne sais pas si le texte est vraiment lisible en lui-même, hein. C'est vraiment pour donner une décoration supplémentaire. Je vais utiliser une encre. Alors ici, si vous êtes scrapeuse, vous en avez sûrement dans votre tiroir. C'est de la Distress. Sinon, si vous commencez un petit peu les loisirs créatifs et que vous avez au moins une encre, comme la première que j'ai utilisée, ça ira très bien aussi. Je vais donc venir mettre de l'encre sur mon tampon, je frotte bien et je vais en fait juste sur les bords comme ça, venir mettre du texte. Donc je prends juste un côté, vous voyez, je ne recharge pas à chaque fois en encre pour avoir vraiment ce côté vieilli. Voilà, je vais continuer comme ça, donc sur les parties extérieures. Voilà donc ma lettre qui est presque finie d'être décorée. Je vais maintenant rajouter le OME pour faire Home. Donc je vais utiliser ici un pochoir. Si vous avez une belle écriture, n'hésitez pas à l'écrire directement. Moi, c'est pas mon fort. Donc je cherche le O ici. Alors je vais juste regarder pour que ce soit à peu près centré. Voilà, ici. Et donc je vais utiliser un Sharpie pour faire mes lettres. Et je termine donc avec le E. Et voilà! J'ai choisi un ruban dans les teintes. Je vais venir en coller ici un petit morceau et je vais venir également faire un nœud que je vais venir coller par-dessus.
Sur un salon des loisirs créatifs, ici au Mexique, j'avais trouvé pas mal de petites formes comme ça, des feuilles que je trouve très, très jolies, très élégantes. Je vais choisir d'en faire le fond de ma cagette. Alors pareil, si vous n'en avez pas, ça peut être découpé dans une feuille de papier, ça peut être imprimé, une image que vous avez trouvée sur Pinterest ou autre, et l'imprimer ou bien mettre un autre élément de décoration, bien sûr. Donc la cagette, j'ai collé la feuille au fond et mon H décoré va venir en fait tout à l'heure se coller ici, donc avec de la colle chaude ou une colle en tout cas extra forte. Je vais maintenant décorer un petit tube à essai que j'ai ici, alors le mien est en plastique. Vous retrouverez ces mêmes tubes, je les ai utilisés pour faire les petits kits café été. Normalement il y a un petit capuchon, un petit bouchon et vous pouvez y glisser dedans des petites choses. Moi le but ça sera d'en faire un petit peu comme un soliflore. Donc en fait je vais prendre de la ficelle. Je vais venir faire un premier petit nœud ici. Alors, il ne veut pas. Voilà, que je vais serrer bien fort. Et je vais en fait ensuite entortiller la ficelle autour de mon tube. Je vais le remonter un petit peu, je trouve. Et je vais venir l'enrouler comme ça jusqu'au bout. J'ai terminé en bas en refaisant un nœud, j'ai mis un petit point de colle à chaud. Alors là on le voit mais ne vous inquiétez pas, comme c'est l'arrière de mon tube, ça ne se verra pas et donc je découpe l'excédent de fil. Je vais décorer mon petit vase en assemblant comme ça 2 petites fleurs et une petite perle. En fait j'avais donc une petite fleur, une autre petite ici en feutrine et le cœur de la fleur c'est une petite perle comme ça autocollante. J'ai collé mon petit soliflore avec de la colle à chaud, mais alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas tellement confiance. Alors ce que je vais faire, c'est que, attention ça va rester dans le thème, je vais en fait repasser dans une des petites lames de ma cagette, je vais repasser de la ficelle et je vais faire un nœud. Si vous êtes des fidèles, vous savez que je suis dans ma période pompons. Sinon, je vous invite à découvrir la vidéo dans laquelle on réalise donc des petits pompons en laine. Alors, c'est des petits pompons à franges en fait. Et je vais venir le nouer par ici. J'ai laissé le petit nœud apparent parce que je trouvais que finalement c'était bien dans le thème, donc ça peut être sympa. Je vais terminer la décoration en collant ici 2 petites fleurs, les mêmes que celles que j'ai faites sur le soliflore ici. Et avec 2 perforatrices papillons, alors d'abord la grande ici, j'en ai découpé un comme ça, j'adore, il est trop beau. Et avec celle-ci, j'en ai découpé donc il y en a 2 petits, alors c'est de la même couleur que ma planche pour les voir, voilà, 2 petits et un grand. Et je vais venir les coller, mais alors pour les coller, notamment celui-là en fait, hop, je vais poser celle-là, je vais le plier en 2. Et je vais venir mettre de la colle uniquement ici sur le corps du papillon. Je vais le coller ici et on va vraiment avoir l'impression que le papillon est en train de s'envoler. Voilà, j'ai donc collé mes fleurs ici, j'ai collé mes papillons. Alors les petits, je les ai collés à plat parce que coller uniquement la tranche, ils sont tellement petits, enfin uniquement le corps on va dire, c'est un petit peu compliqué. Celui-là, il n'y aura pas de souci. Alors, au début, le grand, je voulais le coller là, mais comme ici, je veux mettre des petites fleurs séchées ou autres petites choses comme ça, ben, on va plus le voir. Donc, je vais plutôt le coller ici au milieu. J'espère que cette vidéo va vous inspirer. Et si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre des petits pouces bleus. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir une notification. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest. Et évidemment très bientôt sur YouTube. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».